Dire encore signifie beaucoup de choses. Arrêtons-nous sur le mot dire. Dire, c'est une invitation aux personnes ayant subi des violences et plus particulièrement des violences sexuelles à pouvoir déposer leurs paroles, dire ce qu'elles ont vécu, de façon à pouvoir progresser dans leur chemin vers la réparation. Dire, c'est également une mission qui nous incombe à nous, formateurs et thérapeutes au sein de l'association. C'est pouvoir mettre en place des moments de sensibilisation, des moments de formation pour pouvoir dire ce qu'il se passe au moment des violences ou dire comment on peut se réparer après les violences. Parlons de « encore ». Les personnes ayant subi des violences sexuelles les ont subies dans leur corps. Elles ont été intrusées. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce mot, puisque la réparation que nous proposons se travaille aussi à travers le corps. Et il y a aussi une autre signification, c'est tout simplement « encore ». Et à ce moment-là, à nouveau, cela incombe davantage à l'équipe d'encadrement, à savoir, nous mettons en place des moments de sensibilisation, des journées de formation encore et encore, puisque ce sujet reste toujours tabou, il est important de pouvoir dire les choses encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient entendues. Notre objectif est que les personnes ayant subi des violences sexuelles puissent s'exprimer en toute sécurité et en toute protection. Pour cela, nous proposons 2 actions particulières. La première est la création d'un groupe de parole fermé. Les personnes qui souhaitent pouvoir déposer leurs paroles, échanger, ne pas se sentir toutes seules, se sentir écoutées, peuvent intégrer donc ce groupe de parole pour pouvoir avancer dans leur cheminement. La deuxième possibilité, donc, c'est la proposition d'une permanence que nous mettons en place à la Maison du Bien-être à Lons-le-Saunier, tous les mardis de 17h30 à 19h. Ce créneau de permanence est important. Il est là pour accueillir les personnes qui osent enfin faire le premier pas pour pouvoir déposer la parole, et c'est ensemble que nous pouvons ensuite cheminer. Dire, c'est également former. Et donc l'association présente plusieurs types de formations. Tout d'abord, les essentiels, c'est 2 jours de formation gratuite qui permettent d'aborder les violences sexuelles sous différents aspects, juridiques, physiologiques, psychologiques, sociologiques, etc. et ouverte à tous. Cette formation, une fois faite, permet aussi d'aborder des formations un petit peu plus spécifiques. On retrouve toujours pour le grand public une formation concernant le consentement, une formation qui aborde la notion de colère, notamment comment retrouver une colère saine, une formation qui touche aux aspects transgénérationnels. Pour les thérapeutes qui suivent des personnes ayant subi des violences sexuelles et des personnes qui veulent intégrer le parcours thérapeutique Escrime, nous proposons aussi la formation psychocorporelle qui va avec. Le dernier axe n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit d'accompagner les personnes vers leur réparation. Pour ça, nous proposons encore plusieurs façons de faire. La première, la plus traditionnelle, c'est l'accompagnement des personnes en individuel, avec les thérapeutes dans des cabinets. Nous proposons également les ateliers thérapeutiques Escrime, qui sont vraiment la particularité de notre association. Nous proposons ces ateliers par groupe de 10 personnes tout au long de l'année, à raison d'une séance par mois. En quoi consistent les ateliers thérapeutiques Escrime et pourquoi l'Escrime ? L'Escrime est un puissant médiateur thérapeutique qui permet de nombreuses transpositions. Une piste délimitée, des règles, une tenue protectrice, des assauts sans contact, tout ceci permet de surmonter les blocages et d'aller au-delà des blessures. Notre objectif, que tous les participants, les participantes puissent se reconnecter à leurs émotions, qu'ils retrouvent de la confiance qui leur permette de cheminer vers la réparation.